الزلفلاونا تقبيرينا يقبيرينا نسوفيسونا راديو تلفزيون ثقبيريث ساقي دي راديو تلفزيون ثقبيريث دي تقول تاقي ثمانية وكذوذ نساغ سنين فقاون زولا زيدان الزولا ربح الزولا يرسقي الزولي قبيلين تقبيلين اندملان تلك ثمور ذوك ماضال ثان ميرتي العروض قاعد يدارن ثان ميرتيك نساغ انت رسقي الزولا رسقي زولا ربح زولا زيدان زول مراغي ولدي غادي تولين Merci. Donc, Sagui, quand il y a un l'actualité politique et l'impact sur la Kabylie, l'actualité politique internationale et l'impact sur la Kabylie. Donc, Astaxem Zouaro, on va directement attaquer dans le sujet. C'est l'Astaxem Zouaro. Tiens, et Zidane. Zidane, est-ce que il y a une crise politique actuellement entre l'Algérie et la France? On en a déjà parlé. Est-ce que tu peux nous être plus en profondeur, nous dire ce qui se passe réellement et surtout quel est l'impact là-dessus, donc il s'agit selon les observateurs politiques, donc si la crise, c'est une crise grave, c'est une crise qui n'a pas eu lieu depuis 1962. Donc jamais atteint à ce niveau-là, des problèmes entre la France et l'Algérie, même y compris lors du premier choc pétrolier, donc après la nationalisation des hydrocarbures 71, 72 jusqu'au 74. Et il y a effectivement, cette fois-ci, il y a un tournant, et ça c'est tout le monde qui le dit, donc c'est tout le monde, il y a une unanimité là-dessus, il y a un avant, il y a un après. Mais, donc, probablement, il y a un après pour la France. Parce que, cette crise, il y a eu comme origine la reconnaissance le Sahara marocain par Macron, par la France. Mais, j'allais dire, maintenant la France a découvert la vraie nature de l'Algérie. C'est pas... l'Algérie, il a toujours été comme ça. Il n'a jamais eu, donc il a toujours, s'est toujours servi de la France pour perdurer son fonds de commerce. Donc toujours tout ce qui se passait à cause de la France, rien que pour le pouvoir avait en place. Tu parles notamment de la colonisation de France sur voilà. Donc depuis toujours on va dire, tous les problèmes pour le pouvoir algérien, même après 60 ans, tous les problèmes de l'Algérie sont dus à la France. C'est à cause de la France. Et donc ça, c'est ce qu'ils ont entretenu depuis longtemps. Il y a une haine. Donc le peuple algérien, il a été élevé. Donc ils n'ont jamais... Ils n'ont pas voulu faire, si vous voulez, maintenant, ça y est, l'Algérie est indépendante, il faut travailler pour bâtir un État. Donc, comme ils n'ont pas pu bâtir un État digne de son nom, donc un État, qui répond aux aspirations du peuple algérien, et tiennent toujours comme excuse la France. Et d'ailleurs même, le Daran, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que donc comme la France, la Kabylie aussi, il est considéré comme un ennemi éternel. Nous sommes des supplétifs de la France. Et c'est comme ça qu'ils accusent ou stigmatisent les Kabyles comme coin de France. Or que, par rapport à cette question, donc on dit aussi c'est quoi la position de la Kabylie. Quand il a fallu faire la guerre, donc la Kabylie a fait la guerre parce que la contribution de la Kabylie dans la guerre de libération, il y était à hauteur de 90%. Quand il a fallu faire la guerre, la Kabylie a été présentée, elle a fait la guerre. Mais quand il faut faire la paix, mais la Kabylie maintenant demande de vivre en paix. Donc il y a parce que si la guerre de libération, il y avait 1,5 million de martyrs, or que c'est pas vrai. Donc il n'y a aucune étude sérieuse pour dire qu'il y a 1 million. Donc ils tiennent jamais, il y a eu 1,5 million de morts, donc on ne peut pas pardonner. Alors il faut voir avec l'Allemagne nazie, il y a eu plus de 3 millions de morts donc dans les deux guerres.
La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a eu la France et l'Allemagne, ils sont passés à autre chose. Maintenant, il faut préparer l'avenir. Mais l'Algérie, à cause de son caractère déjà idéologique, arabo-islamiste, obscurantiste, fasciste, militaire, dictatorial, et il a voulu toujours rester là pour un peu masquer ses échecs et sa non-capacité, son incapacité à bâtir un État. Donc, juste Zidane, excuse-moi, avant que tu continues, on parle bien du régime algérien. Du régime algérien. C'est bien le régime algérien, non pas l'Algérie, parce que les Algériens n'ont rien fait. Voilà, le peuple est autant victime. Voilà, donc, c'est pour revenir un peu attaquer. Ça, c'est un petit contexte, comme ça, à rappeler ça. Mais, donc, l'Algérie, il a été touché un petit peu dans son amour-propre suite à la reconnaissance du Sahara donc marocain. Et l'Algérie donc a essayé de sortir un petit peu pour dans leur idée, c'est que la France va reculer. Elle va revoir un peu sa position par rapport à ça. Dans la tête de Tebboune et Chingriha ou du régime militaire algérien, c'est que en faisant des pressions d'abord sur, par exemple, ne plus acheter du blé, un rappel d'ambassadeurs, donc ils ont aussi enrôlé, recruté pas mal de délinquants qu'ils ont appelés des influenceurs entre guillemets, pour un peu appeler à la haine, appeler au meurtre, à la violence, menacer la France et tout ça. Donc c'est tout cela. Et la France s'est réveillée un petit peu. Donc en fait, l'Algérie a fait toujours, le régime algérien a fait toujours ce qu'il sait faire. Donc la violence, le dénigrement, la haine et tout ça. Mais la France a découvert donc une gravité de la situation, donc la situation qui s'est aggravée, et là ils ont commencé un petit peu donc à riposter, sachant que aussi il y a un truc à souligner là-dessus, c'est que le Tebboune ou le régime algérien, il essaie de diviser. Comme il fait en Algérie, diviser pour régner. Donc il essaie de faire la même chose ici en France. Donc il essaie de stigmatiser la droite, l'extrême droite, et ne pas parler du pouvoir parce qu'il n'a pas le courage de parler du pouvoir, de s'attaquer au pouvoir, alors que c'est le gouvernement qui s'est opposé maintenant au régime algérien, qui a décidé un petit peu de faire pression ou bien de sanctionner l'Algérie, si on ose dire. Mais le régime algérien, il veut toujours dire, voilà, je vais diviser. Donc, je vais soutenir la France insoumise, hein, donc Mélenchon et compagnie. Il essaye un petit peu de ménager Macron. Voilà. Or que c'est le Premier ministre, c'est la politique donc avalisée par Macron, par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur qui n'est pas de droite, qui n'est pas d'extrême droite, il est du centre, par pratiquement la majorité du gouvernement français. Mais le régime colonial algérien veut justement essayer de diviser. D'ailleurs, il essaye de faire monter un peu Dominique de Villepin, Jean-Pierre Chevènement, Ségolène Royal, Jean-Pierre Raffarin. Donc il essaye un petit peu de leur dire et bon, je pense que donc les Français ils sont assez mûrs, assez intelligents pour ne pas tomber un peu dans le piège tendu, le piège tendu par le régime algérien. Le régime algérien. Et donc il y a maintenant le régime, la France, il décide maintenant de passer donc de vraiment sanctionner l'Algérie, par exemple déjà ne plus reconnaître les passeports diplomatiques pour ceux qui ne sont pas censés, parce qu'il y a une petite circulaire, je pense qu'il date de 2007 ou 2013, ANIDA, donc ils accordent le passeport 2007, diplomatique même aux gens qui ne sont 2007, pas de la diplomatie. Donc voilà, et la France veut revenir là-dessus. Donc il est question maintenant, ils veulent ne plus donner de visa. Par exemple, donc, et aussi de revoir un peu, de menacer sur, revoir un peu les biens mal acquis des dignitaires algériens légués en France. Il parle aussi de toutes les aides de développement. Donc, ils ont une petite batterie de sanctions pour faire un petit peu reculer l'Algérie, quoi. Mais est-ce que cette crise va résorber? Et certainement,
Parce que d'ailleurs, même si Tebboune, il y a un revirement, maintenant il essaye de dire on veut dialoguer, parce qu'il voit que ce qu'il attend, c'est grave quand même. Hein. L'Algérie ne peut pas se passer de la France, mais la France peut se passer de l'Algérie. Et maintenant que le régime algérien voit que la France est en train de bouger, donc dans le dernière interview qu'il a accordée au journal Opinion, là il a dit nous on ne veut pas perdre la France, il faut que la France ait des partenaires qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, et aussi nous sommes prêts au dialogue, donc il essaie un peu de faire une petite reculade, mais parce qu'il a peur. Voilà quoi. Donc, ce que tu viens de dire était quand même assez important, parce que jusqu'ici, c'est la France qui ne voulait pas lâcher l'Algérie, hein, entre parenthèses. Oui. Ça a toujours été, avant de donner la parole à Arskri, c'est toujours la France qui a été la bienveillante, qui a eu une certaine bienveillance par rapport à l'Algérie. On se souvient des différentes attaques de l'Algérie sur la France, notamment avec je ne sais plus en quelle année, il y a eu un problème, Bouteflika et Dinan, c'est un complot français qui a contre nous. Je me souviens, en tout cas, il y a eu une déclaration en cas de Bouteflika. Arsri, excuse-moi, Kchini, qu'est-ce que tu penses de Sahi sur cette crise aiguë qui de plus en plus devient assez importante, et la France rétorque de façon assez violente par rapport à avant. Est-ce que tu fahmes la situation? Est-ce que tu as la situation? Est-ce que tu as à quel monstre elle a affaire? Je pense que la relation entre l'Algérie et la France est très complexe. Depuis 62 à la Saguini, donc il y a des hauts et des bas, donc c'est tout le temps problématique. Bon, les derniers événements qui sont passés ces dernières semaines, ils permettent un peu d'éclaircir certaines choses. C'est comme intéressant. Déjà, au niveau français, ils se rendent compte quand même de la nature du régime algérien. Michel Zidane, ils n'étaient pas au courant, la France n'était pas au courant de la nature de ce régime. Non, c'est faux. La France, elle a des services secrets, des services étrangers, des ambassades qui fonctionnent très bien. Ils connaissent parfaitement la situation qui existe en Algérie. Oui, quand on entend un ancien ambassadeur avec des cartes, on ne sait pas qui c'est qui gouverne en Algérie, c'est que le service d'un... Non, ils savent très bien. L'information est quand même c'est assez défaillant. Non. Ils ont toujours su. C'est l'ambassadeur lui-même qui dit non. Non. Il y a des ambassadeurs, certains ont été du côté algérien. Bourges, par exemple, c'était quelqu'un qui était pro-Algérie. Bon, ça c'est clair. À un moment donné aussi, il y a des gens aussi, il y a eu un journaliste aussi bien connu dans le monde qui était vraiment au bottes de l'Algérie. Ça, mais c'est des choses qui arrivent un peu partout, c'est normal. Mais globalement, les intellectuels français, les gouvernements français, les politiques français savent très bien qu'en Algérie, il y a une dictature depuis 62. D'ailleurs, ils ont contribué un peu à mettre en place cette dictature en favorisant la nomination de Ben Bella comme président. Donc la France était bien aussi impliquée dans cet état des choses. Maintenant, petit à petit, les choses sont passées plus ou moins bien, plus ou moins mal, je sais pas. On arrive aujourd'hui où la crise vraiment très très forte. Donc, Zidane, c'est la plus grave depuis 62. Et là, donc, puis les circonstances ne sont plus les mêmes. À Saguini, France se rend compte que les échanges économiques avec l'Algérie ne sont pas aussi importants qu'ils étaient dans le temps, parce qu'elle a aussi diversifié ces échanges-là. Donc, la France aujourd'hui, elle fait plus de commerce avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Avec l'Algérie, c'est uniquement le pétrole, les gaz, qui sont exportés, et on sait que la production algérienne est en baisse. Au niveau du gaz, il est en baisse, et ce que la guerre d'Ukraine a permis de voir, si tu veux, pour la France, c'est que le gaz en question, c'est pas une indépendance si forte que ça par rapport à l'Algérie. On a vu que le fait de baisser la température de 1 degré,
on pouvait faire une économie de 10% d'importation de gaz. Vraiment. Donc, ce qui fait que, donc jusque-là, les gens, beaucoup de politiques français pensaient qu'ils sont tenus par le gaz algérien, mais il s'avère dans la réalité que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, donc, une diversification des sources d'énergie, et là, l'Algérie devient moins importante à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. Donc, ce qui fait que la France, elle commence à se réveiller un petit peu, et puis à parler maintenant de revoir certaines choses, notamment les accords de 68 avec l'Algérie, certains privilèges, il faut dire vraiment, c'est des privilèges que la France accorde au régime algérien. Vraiment, le fait, par exemple, de voyager sans avoir de visa pour les diplomates et leur famille. Les diplomates et les anciens diplomates, parce qu'apparemment, même après leur fonction, il y en a énormément qui ne rendent pas pratiquement la totalité. Oui. On sait que la plupart de ces gens-là d'Alger, les gens du pouvoir, passeport diplomatique ils crachent sur la France, mais ils ont besoin de la France, quoi. Eux, par exemple, même le recours, c'est les francs en France. Bon, pendant que les gens ils font la queue pour avoir un kilo de lentilles, eux, ils viennent de Paris faire leur course. Et ça, on le voit tous les jours. Donc, si tu veux, ça permet un peu à la France de voir un peu les choses d'un autre œil, et c'est une bonne chose, quoi. Donc maintenant, si vous voulez, l'Algérie, ce qu'elle fait, c'est toujours une politique de diversion. Quand il y a des problèmes économiques en interne, on crée un problème externe, puis voilà, c'est la diversion. Donc il focalise le problème. La situation aujourd'hui, l'Algérie est isolée, là, c'est visible, donc tout le monde en parle. Elle est isolée sur le plan international, même avec ses anciens amis, donc il a tout perdu. Donc là, elle est vraiment totalement isolée. Voilà, donc ce qui fait que il faut qu'il essaie de créer un problème pour amuser un peu la galerie, pour faire pousser un peu les Algériens. Donc, et quel est l'impact les problèmes sur la Kabylie? Sur la Kabylie, est-ce qu'il y a des impacts que la Kabylie pourrait subir que ne subit pas le reste de l'Algérie? Non. Sur le plan économique, évidemment, la Kabylie est aussi touchée. Par rapport à l'avantage que cela donne, c'est que pour une fois, la France, on va dire les politiques français, les intellectuels, les journalistes français, commencent à parler de la Kabylie. Alors, pendant longtemps, ils ont fait la sourde oreille, alors qu'ils connaissent, comme je dis, ils connaissent parfaitement la situation en Kabylie, en Algérie, ils connaissent très bien toutes les atteintes aux droits humains en Algérie et surtout en Kabylie. Ils sont bien au courant. Seulement, ils ont fermé les yeux pour uniquement des questions opportunistes, parce qu'ils ont besoin du gaz algérien. Voilà. Ils savent très bien, quand il y a un chat qui se fait écraser en Birmanie, tout le monde crie au scandale. Quand il y a 100 morts en Kabylie, personne ne dit rien. Bon, ça on l'a vu, tout le monde le sait, et c'est révoltant. C'est révoltant. Et peut-être qu'aujourd'hui, la France se rend compte de ces conneries, parce que c'est vraiment des conneries. Vraiment. On ne peut pas dire on est le pays des droits de l'homme et puis fermer les yeux sur des crimes qui se produisent à 2 heures de vol d'avion de Paris. Ça, c'est vraiment scandaleux. Vraiment. Il faut que la France, pour une fois, tourne un peu les yeux vers le droit, vers la souffrance de la Kabylie, et puis qu'ils reconnaissent quand même que la Kabylie souffre. Et nous, on n'a pas besoin d'aide financière, on n'a pas besoin de ceci, on a besoin d'une aide politique, d'une aide morale. Diplomatique. Morale. On a besoin que les gens, surtout en France, parce que la France et l'Algérie, on est un peu sur la même barre, quoi. Bon, il y a beaucoup d'Algériens qui sont en France, il y a beaucoup de Kabyles qui sont en français, qui vivent entre les deux pays, etc. Bon, c'est connu. Donc il faut que maintenant les Français, je parle des politiques français, et aussi des intellectuels, parce que les intellectuels sont souvent complices, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils disent, voilà, il y a un problème en Algérie, le gouvernement algérien, le régime algérien, c'est un régime voyou, voilà, ça maintenant, personne ne peut le nier, vraiment. Et puis, il y a un peuple dans ce pays-là
qui revendique son indépendance, il faut aider ce peuple-là à ce qu'il obtienne ses droits, quoi. Voilà, d'accord. Juste une question, parce que tu avais anticipé sur la question que je voulais poser après, mais c'est pas grave. Pourquoi les médias parlent énormément de la Kabylie actuellement, hein? Oui. Juste avant de... Pardon, toujours dans la première question, il y a quelques éléments. En fait, il y a commencé à de la Youve, français, donc il commence à sortir un peu tous les problèmes cachés de l'Algérie. Par exemple, il y a Sarah Knafou, qui est députée européenne. Il vient de faire une étude, parce qu'elle était déjà magistrate à la Cour des comptes. Et en fait, il vient de révéler comme quoi l'Algérie coûte 9 milliards d'euros par an à la France. Donc ça, c'est énorme. Et par contre, avant, en fait, la France savait tout ça. Donc, ils essaient un peu d'étouffer ça, de ne pas faire sortir ça. La France a toujours été, depuis 1962, complaisante à l'égard de l'Algérie, malgré tous les déplacements, malgré les violations des droits de l'homme, malgré ce qui se passe en Kabylie, et ils savent tout. Mais il a été complaisante parce qu'il faisait un peu faire de la réelle politique, de la pragmatie, des intérêts économiques, de l'énergie, du gaz, du pétrole, tout ce qu'on veut, et surtout aussi la diaspora, qui est un peu estimée à peu près... est estimée entre 6 et 7 millions. 7 millions, donc il y a un peu une crainte par rapport à ça. C'est ce qui fait que... voilà, donc... Il y a ce problème-là de complaisance, mais maintenant, ce que fait donc Tebboune, le régime colonial, parce qu'enfin maintenant tout le monde connaît comment il fonctionne, Tebboune. En fait, il a cru donc essayer de faire avancer les choses, et c'est comme un boomerang. Donc la réalité lui est revenue à la face. Donc c'est pour ça qu'il a appelé à dialoguer, à ne pas perdre l'Algérie et tout ça. Mais c'est ce qu'on appelle de l'incompétence. Donc président, soi-disant président de la République, si la République il y a, c'est totalement de l'incompétence. C'est un peu ce qu'il a fait, par exemple, en Kabylie, donc le génocide accompli en 2021, et il a déclaré la Kabylie comme étant terroriste. C'est un peu après, ça s'est retourné contre lui, il s'est retrouvé un peu partout dans le monde, une plainte déposée à la Cour pénale internationale, par l'ONU, tout le monde y parle. Et là, pareil, pour le cas français, donc c'est ce qui lui est arrivé un peu. Maintenant, il est en train de renforcer la droite et l'extrême droite. Donc déjà, il était à un niveau qui est déjà la France de naturel et de droite. C'est la majorité qui est de droite. Et là maintenant, il est en train, Tebboune, le régime algérien, est en train de renforcer la droite, il est en train de renforcer l'extrême droite. Et c'est vrai que donc la droite, l'extrême droite, ils veulent plus lâcher. Ils disent d'ailleurs, même l'un des slogans de Retailleau, il dit qu'on ne va rien laisser passer. Donc, et plus tard, donc en 2027, lors des élections présidentielles, donc il est fort possible à parier que c'est l'extrême droite ou la droite qui va passer. Et là, les carottes seront cuites par rapport donc à l'Algérie. Mais revenons à ta question, la deuxième partie de la première question, c'est l'implication sur la Kabylie, les implications sur la Kabylie. En fait, maintenant, tout le monde parle de la Kabylie aussi. Dans donc, les médias. Les grands médias, les responsables politiques, tout le monde maintenant, les langues commencent à se délier. Là, on commence à parler. Oui, mais tout le monde parle de la Kabylie à notre place, Darnet. Pourquoi n'invite-t-il pas des Kabyles pour parler de la Kabylie? Effectivement, c'est quand même indécent. Donc, mais quand même, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'avant, on ne parlait pas de la Kabylie. Là, maintenant, tout le monde à parler de la Kabylie. On parle aux journaux sur la Kabylie, on commence à parler qu'il y a la Kabylie, il est colonisée. Donc, quand on parle sur les grands médias, sur les grands journaux, comme quoi la Kabylie est colonisée, que l'Algérie est coloniale, et que voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait, le malheur qu'ils ont fait à la Kabylie, c'est déjà un progrès, c'est les implications déjà de la crise. Zidane, lorsqu'on parle de l'Ukraine, on invite des Ukrainiens dans les différents plateaux télé, et quand on parle de la Kabylie, et je suis désolé, il y a un énorme décalage. On souhaiterait savoir pourquoi, à votre avis, pourquoi ils n'invitent pas le Khvaïlet. Tu as parfaitement raison, absolument.
Absolument. En fait, le problème, c'est que la France aussi, il est coincé. Hein. Enfin, quand je dis la France, bon, on sait qu'en France, il y a des courants politiques. Bon, mais globalement, enfin, nous, les gens qui font, enfin, qui aident au progrès, généralement, c'est la droite. Enfin, pardon, excuse-moi, c'est la gauche, c'est les gens progressistes. Ce n'est pas les gens de droite. Les gens de droite, ils sont pour le conservatisme. Bon, ils ne veulent pas les choses changent. Par contre, tout ce qui est lutte, là, ça dépend de ton point de vue, gauche Tagui, hein. Attention. Non, historiquement, si, quand même. Non, historiquement, toutes les avancées en France ont été menées par des gens de gauche. Je m'excuse, le Front populaire, c'était des gens de gauche, hein, y compris, je dirais même, il faut procéder pour beaucoup de gens qui ne savent pas que le fait d'avoir des droits de congé, des droits sociaux en France, c'est beaucoup dû à Léon Blum, qui est un juif, il faut le noter, et aussi à Jean Jaurès. Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas ça. S'ils ont des congés payés en France, s'ils ont une certaine couverture de la sécurité sociale, c'est beaucoup à Léon Blum. Et ça, il faut le rendre hommage. En 1936. Oui, donc dans ce cas, c'est des progrès sociaux que tu voilà, c'est ce qu'on appelle les gens progressistes. Voilà. Bon, d'accord, les progrès sociaux. Voilà. D'accord. Et c'est pareil, en 68 aussi, tous les droits qui ont été obtenus après 68, c'est pas les conservateurs qui les ont obtenus. Bon, le problème, si tu veux, de la gauche française, c'est que, et là, 50 ans de retard, ou maintenant 70 ans de retard, quoi, parce qu'ils sont toujours restés à la guerre de décolonisation. Vraiment. Bon, il est vrai que les communistes français, pendant la guerre d'Algérie, ont beaucoup contribué à l'indépendance. La rue de Charonne, il y a eu comme des morts à la rue de Charonne, des gens qui défendaient l'indépendance d'Algérie. Bon, donc, si tu veux, tous ces gens-là, ils sont restés dans une vision d'un pays qui a été colonisé pendant 130 ans, qui s'est libéré, etc. Et ils se voilaient la face, exactement comme ils se voilaient la face aussi, vis-à-vis de tout ce qui se passait en URSS dans le temps, où Georges Marchais revient de Moscou en disant tout est globalement positif. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Ce que je veux dire par là, c'est que la gauche française est là du retard là-dessus. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, les gens de gauche, ils pensent toujours que l'Algérie, c'est un pays meurtri par le communisme, etc. Donc, il faut accepter un peu tout ce qu'il fait, etc. On joue sur ce qu'on appelle la mémoire, etc. Tout ça, c'est... Et ça, c'est les relais du pouvoir algérien. C'est les relais, c'est les infiltrations politiques du pouvoir algérien. Y compris la gauche française. Et je dis que la gauche française est vraiment, comment dire, responsable de cet état de choses. Hein. Il n'a jamais voulu ouvrir les yeux sur ce qui se passe en Algérie. Et depuis très longtemps. Il sait très bien qu'il y a eu des crimes politiques, qu'il y a eu comment dire, une répression du peuple féroce. Bon, c'est pas seulement en Kabylie, hein, même en 88, il y a tous les assassinats à Alger, etc. Bon, mais la France française, elle a toujours fermé les yeux. Et ça, on le sait. On le sait. Aujourd'hui, ils continuent à fermer les yeux. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe en Kabylie. Et ça, il faut absolument le dénoncer. Il faut absolument que les intellectuels français, et surtout les gens de gauche, ouvrent un peu les yeux et reconnaissent que, enfin, la Kabylie souffre actuellement depuis maintenant pas mal d'années. D'accord. Et qu'il faut absolument qu'on nous donne le moyen de nous exprimer, parce que là, on est comme en France, on est français, et il faut qu'on nous donne les moyens. On va faire tout pour les obtenir, pour nous exprimer et défendre la Kabylie. Ok, merci. Zidane, les médias, le fait que d'autres personnes parlent à notre place. Ouais. Voilà. Entre parenthèses, mais on souhaiterait quand même nous connaître Généralement, il y a un adage qui dit, en fait, quand on n'est pas à la table de discussion, c'est qu'on est au menu. C'est qu'on est au menu, c'est qu'on est sujet de la discussion. Donc, effectivement, Ukraine, et quand il s'agit d'un peuple, normalement, quand on veut parler d'un peuple, on invite les concernés, on invite le peuple lui-même, les membres du peuple. Maintenant, malheureusement, il y a un truc à dire, c'est que, bon, les Kabyles indépendantistes font ce qu'ils peuvent. Donc, c'est les seuls qui bougent, c'est les seuls qui défendent la Kabylie. Maintenant, bien, pas bien, ça c'est autre chose, mais enfin, ils font ce qu'ils peuvent, hein, avec les moyens de bord qu'ils ont et tout ça. Et maintenant, eux, pourquoi la France, ou les médias français, ou les responsables français, les partis, les associations françaises, les partis politiques françaises ne donnent pas
ne donne pas donc la parole aux Kabyles indépendantistes, parce que les Kabyles indépendantistes sont considérés comme étant une ingérence, ça veut dire l'intégrité territoriale, la stabilité du régime et tout ça. Donc c'est pour ça que, et d'ailleurs je pense que c'est l'une des raisons, hein, peut-être je me trompe, peut-être il y en a d'autres, mais c'est l'une des raisons majeures pourquoi donc on limite l'accès. Et pourtant ils le savent, hein, donc ils le savent que les Kabyles indépendantistes sont actifs en France, la diaspora. Et maintenant, ce qui est malheureux, c'est que les autres, pourquoi les autres ne parlent pas? Je veux dire, ceux qui ne sont pas considérés comme étant des non indépendantistes, soit algérianistes, autonomistes, ou des partis politiques kabyles qui peuvent être pro-algérianistes, au moins ils donnent un petit peu leur avis sur la Kabylie. On regarde pratiquement tous les médias, ils font pas mal d'émissions sur l'Algérie, ils parlent de la Kabylie, mais aucun Kabyle ne défend la position de la Kabylie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer. Pourquoi ils ne veulent pas inviter de Kabyles qui défendent la Kabylie? Il y a sur Europe 1, d'ailleurs, on a Smith, mais qui est intervenu dans l'émission de Pascal Pro. CNews Europe 1 donc ثاني مرثيس انت مقارنتي ناد اشون تميزنا اشو تميز الكل ثمور ثقفيلي ثم راه باغ كلك بيان سور quelques exceptions mais ذي كان Ouna, c'était un appel téléphonique, donc il n'a pas été invité sur le plateau. Oui. Il a été invité, donc j'ai d'ailleurs encouragé tous les Kabyles, voilà, saisir s'il y a des émissions comme ça où il faut appeler par téléphone, il faut appeler parce que ça a fait quand même un buzz, ça a fait quelque chose, ça a fait réagir pas mal de gens, ça a été partagé, et les gens, ils savent, c'est ce qu'on pense réellement. Non, ça a eu un franc succès. Il a donné la position de la Kabylie en gros, hein, donc c'est un échantillon, mais qui en dit long sur la position. Absolument, et de la Kabylie. Voilà, d'ailleurs, même, il y a aussi, là, c'est comme si on humiliait un peu la Kabylie. C'est comme si on ne donne pas la Kabylie, on la considère pas majeure. Ça, c'est une faute grave. Hein, c'est une faute grave. Et pareil, comme le cas de Boualem Sansal, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt kabyle. Donc, il y a combien? Un pays kabyle de 12 millions d'habitants. Voilà, avec il y a combien de Kabyles ici en France, avec toute l'activité. Mais jamais on a parlé de la Kabylie dans les grands médias. Il a fallu que Boualem Sansal, donc une personne, un écrivain, là, qui soit emprisonné. Et tout le monde en parle et qu'il y a cette crise qui est arrivée. Or, donc, il cache un peu. Et personne n'a osé donc parler de la Kabylie pendant longtemps. Justement, je voulais avoir ton sentiment à Finchtagaf, Boualem Sansal et la Kabylie. Quel est ton sentiment, le fait d'utiliser Boualem Sansal pour parler de la Kabylie? Quel est, toi, ton point de vue? Écoute, est-ce que c'est une injustice? Est-ce que c'est une faute? Ou est-ce que c'est un avantage, Nkuni? Non, déjà, Nkuni, il y a déjà le Boualem Sansal, il a défendu la Kabylie, le peuple kabyle, voilà. Et la Kabylie, le peuple kabyle apprécie Boualem Sansal, comme tous les intellectuels un peu de sa trempe. Et donc, le problème, mais on ne parle pas de la Kabylie. Donc, c'est bien de défendre Boualem Sansal, c'est bien de dire voilà, qu'il faut qu'il soit la Kabylie, il est contre son arrestation, il veut qu'il soit libéré le plus tôt possible, le plus vite possible, sans condition. Mais ce qui nous a fait mal, ce qui personnellement me fait mal, c'est que on n'a pas on dit Boualem Sansal et tous les autres détenus politiques, or que nous avons plus de 1000 emprisonnés, avec les génocides, plusieurs génocides, des assassinats, des morts et tout ça, et personne ne parle de la Kabylie. C'est comme si une personne fait le poids avec la Kabylie, tout un pays avec 12 millions d'habitants. Et donc ça fait mal. Il va falloir que nous, on lutte, qu'on interpelle ces médias, ces responsables politiques, pour que vraiment qu'ils prennent conscience de ce qui est la Kabylie. Juste avant de passer à une pause musicale, juste une dernière question. Est-ce
est-ce que la classe politique française n'a pas été infiltrée par le pouvoir algérien? Est-ce que la classe politique française n'a pas été infiltrée par le régime algérien? Il nous est arrivé quand même une affaire à quart, la fête de l'humanité. Donc, tu as été l'un aussi de ceux qui ont écrit et contesté. Je t'en prie, vas-y. Oui, donc là-dessus, d'ailleurs, bon, ils surveillent tout le travail des indépendantistes. Donc, chaque fois que les indépendantistes ils sont là, ils font quelque chose. Donc, on trouve le pouvoir algérien, le régime algérien là. Donc, on a vu pas mal de députés. Donc, ils étaient illico presto contactés. Les sénateurs, pareil. On a fait les télévisions, donc quand même ils ont été allés même pour protester à la Ligue arabe, à l'Arabie Saoudite. Et donc tu viens de rappeler l'humanité. Donc la première fois à Lazarouche, après, juste après ça. On a été la première, a participé à l'humanité déjà. À la fête de l'humanité. La fête de l'humanité, je pense en 2018. Mais après, quand on a essayé de refaire la deuxième fois, donc ils nous ont jamais voulu. Donc on a été, si tu veux, signalé, interdit. Ils ont utilisé donc la proximité. L'ancien sénateur, un ancien sénateur communiste. Oui, voilà. Donc qui a défendu corps et âme le régime algérien contre les indépendances. Il faisait partie de l'amitié France-Algérie. Donc l'infiltration du régime algérien sur les politiques françaises. Voilà. Et ça a été là, mais là maintenant ça continue. Là maintenant, en ce moment même, donc l'Algérie a actionné l'amitié France-Algérie. D'ailleurs, il y a pas mal de députés ou de politiques. Notamment européens, avec Rami, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tamtotné, donc la députée. Ils sont des élus, donc ils ont intégré ils ont intégré. Et là, ils sont en train, justement, ils font pas mal de réunions, ils parlent des indépendants de la Kabylie. Ils parlent comme quoi. Donc, ça, il va falloir que. Moi, j'ai déjà pensé je suis en train de préparer une réponse par rapport à ça. Si ces gens-là, donc, ils saisissent cette opportunité d'être dans des assemblées françaises, en fait, pour défendre les intérêts de l'Algérie et justement dénigrer les indépendants de Kabylie, d'ailleurs, le traitant des terroristes. On les a toujours dénigrés, d'ailleurs. Il y a les mosquées, il y a la mosquée de Paris, il y a ces élus qui sont pas mal secret. Pas mal de mairies ici françaises, et donc ils sont en train, donc l'Algérie est en train de tisser sa toile, pour défendre ses intérêts, et ils les utilisent. Donc effectivement, c'est bien de le souligner. Donc il y a un complot qui se prépare donc contre la Kabylie, contre les indépendantistes, au sein des assemblées, soit communales ou départementales, ou même des assemblées nationales, sénateurs. D'ailleurs, ils ont organisé une réunion. Ils ont ramené un géopoliticien, un politologue, je pense d'origine algérienne, qui s'appelle, je pense, Mohamedi quelque chose. Donc ils l'ont questionné au niveau du Sénat. Et pareil, donc ils ont parlé de l'Algérie, ils ont parlé de la Kabylie. La Kabylie est au menu. Mais il n'y avait aucun Kabyle pour défendre. Tous ces gens-là, tous ceux qui étaient là, c'est des élus, donc algériens, d'origine algérienne, qui défendaient les intérêts de l'Algérie. Et il n'y a aucun Kabyle pour défendre donc les intérêts de la Kabylie. Et il y a aussi, il y a une petite réunion qui a été faite, ou une conférence organisée par Sarah Knafou, Eric Zemmour et tout ça. Donc ils l'ont appelé le Maghreb et l'Europe, les relations entre le Maghreb. Et pareil, ils ont parlé de la Kabylie, mais il n'y a aucun Kabyle. Ils ont même invité Cheikh Ibn Zahra. D'ailleurs, il a dit bien de la Kabylie. Il a défendu quelque part la Kabylie, mais malheureusement, ils n'ont pas. Vous parlez de la Kabylie, il y a la Kabylie au menu, au moins inviter un Kabyle ou un indépendantiste qui va défendre les intérêts de la Kabylie. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une avancée, il y a un progrès. Donc le peuple français, les médias, les personnalités, donc maintenant ils savent un petit peu ce qui se passe en Kabylie, la réalité, mais on ne donne pas encore la parole à la Kabylie pour se défendre ici en France. D'accord. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, ou on passe directement à la... J'ai pensé à Jean Amrouche. Oui. Jean Amrouche, c'est un chrétien, un kabyle chrétien,
dans le temps, il défendait l'indépendance de la Kabylie, enfin de l'Algérie, pardon. Je suis un peu fatigué. Il défendait l'indépendance de l'Algérie. Il discutait avec De Gaulle pour défendre l'indépendance de l'Algérie. À Saguenay, les Kabyles, ils ne sont pas foutus d'avoir quelqu'un qui va discuter, au moins sur une télévision ou sur un journal, de la situation en Kabylie. Et ça, c'est triste. Voilà. Il a quand même... Jean Amrouche Dargazam Coran, c'est un grand intellectuel, malheureusement, c'est le premier qui a inventé l'entretien radiophonique sur l'ORTF dans le temps. Et M. Jean Amrouche, il discutait en tête-à-tête avec M. De Gaulle, le général de Gaulle, pour défendre l'Algérie, défendre l'indépendance de l'Algérie. À Saguenay, il y a des petits cons qui vont insulter la famille Amrouche, parce qu'ils sont chrétiens. Voilà. D'accord, on va essayer de rester un petit peu courtois quand même sur les termes, mais je comprends très bien c'est la colère. C'est la colère, absolument. Et il faut que ça s'arrête. D'accord, ok. Bon, maintenant, avant de continuer le débat, on va passer à une pause musicale quand même pour un peu détendre l'atmosphère, parce que c'est effectivement... c'est quelque chose qui nous prend en trip et quelque chose qui est en nous. Donc on revient tout de suite avec une pause musicale. جدر وكرموس طرغيقة راحكم بدنا يا لو كان ينسع الموسى سنكسمي سنانين نستغذي الجدر وكرموس طرغيقة راحكم بدنا يا لو كان ينسع الموسى سنكسمي سنانين عيني ديغ تخدم ظهر وستامرتي وبدلا سيسم عيني ديغ تخدم ظهر وستامرتي وبدلا سيسم تامرتي نيجلس يرنن مغي السيسا زارينس أفي خامني هراسنن وندي نطقن ردت يقس ثامرثيني جلت يرنن مغي السيسا زارينس أفي خامني هراسنن وندي نطقن ردت يقس الشهميد نكوني كبغانا ناوي جروحي نس الشهميد نكوني كبغانا ناوي جروحي نس يدرغلن ويذن تسوالين ماشي السماشي غلي ودي قران ما بالدارين بتجرى النور نسعيدي لي الدرغلن ويذن تسوالين ماشي السماشي غلي ودي قران ما بالدارين بتجرى النور نسعيدي لي فراونيس سيسي كغالين ثاثولين سديهني فراونيس سيسي كغالين ثاثولين سديهني يتجرى النور نسعى فراون ناثل الفلاس ما ذيكس يسمك نس دين ولاون متيوليني شلاس تنكس يتجرى النور نسعى فراون ناذل فلاس ما ذيكس يسمك نس دين ولاون متيوليني شلاس تنكس ثورا كرند وذنوت نسين وزران تجدد في نرس ثورا كرند وذنوت نسين وزران تجدد في نرس أثن وسندات
السغالين الراويسة بحضر ندكس يا سافومي دستك وين غالش دراسة صارينس يا ثنوسان دات السغالين الراويسة بحضر ندكس أسافومي دستك وين غالش دراسة صارينس نحضري تيدت يا غالين ذي الكذب ذنو بينس 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 نحضري تيدت يا غالين ذي الكذب ذنو بينس. ولا ثنمير ثنوان في مثل ما يرانا نسرت ركاغ يثقش تاجيش تسال معنا تصاتص ثورة نكمل لو ديبا ايت مثلا دونك il y a une surprise apparemment générale, hein, on était extrêmement surpris. Tebboune a déclaré que l'Algérie, est prête à normaliser ses relations avec Israël. C'est quand même une énorme surprise, Tagui. C'est énorme. Et alors, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Wakena dit comme quoi il veut normaliser ses relations avec Israël. Et quel est l'impact sur la Kabylie, Zidane? Donc, déjà, la dernière fois, une des émissions à l'époque, c'était une rumeur de Nèvre. Oui, Nedbli, voilà, il s'apprête à normaliser, quoi. Voilà, donc on y est en plein dedans. Ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé, et ça a été confirmé de la part du président lui-même, hein, donc de Tebboune lui-même. Et en fait, on a dit la dernière fois que l'Algérie est en mode panique. Donc actuellement, il perd tous ses repères, en fait, il ne sait plus sur quel pied danser. C'est un peu... Tebboune, c'est son mandat, son premier mandat. Dictat. Son premier dictat, exactement. Son premier dictat. Et l'Algérie, c'est une force de frappe. Oui. Ah ben maintenant, donc ça c'est au début du mandat. Vers la fin du mandat, c'est devenu une farce frappée. Donc de la force de frappe à une farce frappée. En fait, c'est les fonds de commerce, donc les fonds de commerce de l'Algérie, hein, et qui tombent donc un à un. Donc on vient de voir la haine de la France et tout ça qui est tombée. Donc là maintenant ils sont en train de courir derrière la France pour espérer que la France dialogue. Voilà, et donc là, un autre fonds de commerce, c'est l'Israël. Donc la diabolisation d'Israël. Avant, ils n'ont même pas, ils n'osent même pas donc parler du nom Israël, de dire Israël. Et là maintenant, donc avant ça c'était ont été sionistes, ont été ceci, cela. Là maintenant ils parlent donc d'Israël et Tebboune a déclaré lui-même comme quoi il est prêt à normaliser avec Israël. La seule condition, c'est que voilà qu'il y ait un État palestinien. Voilà. Donc Israël, le MAC, Bachar Sargon. Finalement, voilà. Ils étaient complices. Ils les indépendantistes, finalement, non, il n'y a pas de problème avec Israël. Voilà, s'il arrive à reconnaître Palestine, et voilà. Donc, en attendant que ce fonds de commerce, on en parlera. Pareil, donc le fonds de commerce de la Palestine, donc il va tomber aussi. D'ailleurs, il est en train de tomber. On en parlera probablement dans peu de temps. C'est que maintenant, si cette possibilité ou cette plausibilité qu'il y ait un État palestinien commence à s'éloigner. Malheureusement pour les Palestiniens, mais vu ce qui s'est passé, le pogrom qui a eu lieu le 7 octobre dernier, voilà. Et 7 octobre de l'année dernière. De l'année dernière, oui. Ouais. Voilà. Enfin, donc depuis, pas de l'année dernière, l'autre, 2023. Non, 2022.
Octobre Non, 2023, 2023, 2024, un an. Ouais, après 2023, le voilà. Et donc, maintenant, pratiquement, tout le monde s'accorde à dire que ça y est, ils vont abandonner pour toute cette option d'avoir un État palestinien. Voilà, mais ça, on reviendra. Ce n'est pas encore le cas maintenant, mais les choses se dirigent vers ce point. On en parlera. Donc, d'accord, mais en ce qui concerne la Kabylie, oui. c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui intéresse le plus nos téléspectateurs. Oui. On va dire là-dessus, bon, pour un peu jouer sur le jeu, faire un jeu de mots, c'est que maintenant qu'ils veulent normaliser avec Israël, pourquoi ne pas normaliser d'abord avec la Kabylie? Donc pourquoi on va normaliser avec un peuple qui est à 10 milliers de kilomètres, qui est très loin, il ne partage ni frontières, ni territoire, ni rien du tout. Donc ça, c'est juste une surenchère, c'est un fonds de commerce. L'Israël n'a jamais fait de mal à l'Algérie, donc ni de près ni de loin. Voilà, donc le seul, c'est un peu palestinien. Mais même le peuple palestinien, il y a 10 milliers de kilomètres. C'est pas, donc, mais la Kabylie qui est là. Juste, à la Kabylie, justement, Macaret a soulevé effectivement un point. Il y a eu comme ça une personne qui avait dit, une ancienne personne qui avait dit comme quoi elle avait travaillé avec les services secrets algériens. Ils ont été contactés par les services secrets israéliens pour venir aider l'Algérie, on va dire, parce que je pense pas qu'ils veulent aider le régime algérien, mais pour venir aider l'Algérie à éradiquer le terrorisme dans les années 90. Donc Israël même a l'Algérie pour finir avec le terrorisme islamique et Glen Dithmourth et d'Ilzaïr plutôt. Il y a plus que ça. Il a livré pendant le terrorisme pour la décennie noire, il a livré des armes. Donc il y a des armes israéliens qui étaient truc en fait derrière le rideau. L'Algérie négocie d'ailleurs même Bouteflika. Il a vu l'autre le premier ministre israélien lors de la mort de Hassan II. Il y a aussi Israël fait partie des premiers pays qui ont reconnu l'Algérie donc aux Nations Unies, qui ont eu la reconnaissance, alors que la Turquie qui est censée être maintenant son allié la tutrice de l'Algérie, donc là maintenant a priori l'Algérie il veut aller donc avoir son maître, c'est la Turquie. D'accord. Voilà, donc et en ce temps-là elle était contre. Elle a été contre. Et c'est Israël qui a reconnu le truc. Donc, pour dire que, en fait, Israël a toujours aidé. Voilà, il n'a jamais fait de mal à l'Algérie. Mais pourquoi dans ce cas, israélien? Parce que c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce, comme la France, comme Israël, les Houds. Il y a une haine du juif en Algérie. Actuellement, les juifs en Algérie, il y a des juifs en Algérie, mais ils se cachent. Moi, je connais une famille juive, mais ils ne peuvent pas dire que nous sommes juifs. Donc là, ils cachent, ils font leur rite en cachette et personne ne sait, quoi. Donc, là, donc pour revenir à la nouveauté, c'est parce que le pouvoir algérien a perdu ses repères. C'est un effondrement. Donc ça fait longtemps, nous, on parlait de l'effondrement de l'Algérie, parce que nous, on voit qu'il n'y a pas d'État. Pour ceux qui connaissent c'est quoi un État, en Algérie, il n'y a pas d'un État. En Algérie, donc, c'est un terrain vague qui est gouverné par une mafia. Et qu'est-ce qui fait vivre ça? C'est Sonatrach. Donc, on enlève Sonatrach, il n'y a plus d'Algérie. Il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus rien. Et donc, tout ça... Par rapport à la Kabylie, quel est l'impact de la Kabylie sur la reconnaissance d'Israël, la volonté de reconnaître Israël sur la Kabylie? Il y a quand même un impact, parce que nous a souvent traité comme d'Israéliens, comme des gens qui ont été aidés par les Israéliens. Alors que... Voilà, donc tu viens de dire déjà l'un des aspects positifs de la chose. Avant d'arriver à ça, la première chose, c'est que maintenant, ils donnent raison à la Kabylie, parce que nous les Kabyles, nous avons toujours dit, nous n'avons rien contre Israël. Nous n'avons rien. On dit qu'on veut Israël, ou le peuple juif, ou Israël, c'est un peuple comme tous les autres peuples du monde. Il n'est ni plus ni moins.
Voilà. Et aussi, on avait une position équilibrée vis-à-vis du peuple palestinien. Nous, on n'est pas en mesure de dire que non, le peuple palestinien n'a pas le droit à son État ou le truc. Donc, on n'a pas déjà la prérogative ou la capacité. Déjà, traitons d'abord nos problèmes à nous avant de traiter le problème des autres. Donc, moi, si me demande, d'ailleurs, même Palestine, si tu demandes à un Palestinien ce qu'il pense de la Kabylie, il est directement avec l'Algérie. Donc, déjà, même avec ça, on ne veut pas avoir d'animosité avec le peuple palestinien. On veut une position équilibrée, une solution à deux États. Donc, les Israéliens, ils ont leur propre État, les Palestiniens, leurs propres États. Après, ce qui va être derrière, nous, on n'a pas les capacités, ou on a bien la prérogative, ou la prétention de vouloir résoudre le problème. Voilà, donc déjà, c'est la première chose, c'est que finalement l'Algérie donne raison, le temps a fini par donner raison à la Kabylie. Ça veut dire que la Kabylie, ils sont déjà matures, et ils sont pragmatiques. Si l'Algérie a écouté la Kabylie, on ne serait pas là de la situation ou l'effondrement de l'État algérien. Voilà. Et avec les Nedakni, Zaran, probablement, s'ils normalisent avec Israël, ils ne vont plus traiter les Kabyles de ceci ou de cela, ou des supplétifs israéliens, ou des trucs comme ça. Donc, là, au moins, il y aura plus de valeur vis-à-vis de la Kabylie. Bon, on n'attend pas que les Algériens, les Algériens donnent valeur. Nous avons notre propre valeur. La même question, donc, cette surprise de vouloir normaliser les relations Algérie, régime algérien, on va dire, avec Israël. Qu'est-ce que tu en penses et quel est l'impact? Alors, c'est pas du tout une surprise, il fallait s'y attendre. Ah bon? Absolument. Ah. Bah oui, c'est pas une surprise. Quand tu vois l'Arabie Saoudite qui va normaliser ses relations avec Israël, quand tu vois les Émirats, le Qatar, l'Égypte, le Maroc, automatiquement, le Zaïre, il faisait un peu les fanfarons, tout simplement. Et puis, mais elle était prête à envoyer, elle était prête, elle faisait les fanfarons, envoyer des troupes. Ça, c'est des paroles, ça coûte rien, Tebboune et tous les autres, ils peuvent voilà, absolument. Ça, ils savent bien faire, mais dans les faits, quand ils sont dans la réalité, là, c'est la reculade, sur tous les domaines. Pas seulement. Et bientôt, ça sera la reculade aussi vis-à-vis de la Kabylie. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ce gouvernement, ce régime algérien, quand il pérore sur ces médias, voilà, je fais ceci, je fais cela, en réalité, c'est pour amuser la galerie, quoi. C'est juste pour la consommation locale, pour que les Algériens disent, voilà, on est bien, on est chez nous, etc., on est les meilleurs, etc. Mais ça, dans la réalité, après les Algériens, quand ils se réveillent, ils ont quelques cauchemars quand même, parce qu'ils se rendent compte que ils ont un niveau de vie qui est en train de baisser sans arrêt, et que l'Algérien, il est un peu mal vu un peu partout dans le monde. Donc voilà, donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Maintenant, vis-à-vis d'Israël, moi, ce que je peux dire, c'est que, je n'ai pas les compétences ni, la fonction nécessaire pour discuter de ce qu'est Israël. Moi, je parle de peuple. Voilà. Moi, je dis qu'il y a un peuple juif, qui sont des gens très sympathiques, qui œuvrent pour le bien de l'humanité en général. Ils ont tout à fait le droit d'avoir leur État. Les Palestiniens aussi, je rappelle qu'il y a des Kabyles qui sont palestiniens. Ça, c'est comme il y a des Kabyles qui sont juifs. Attention. Oui, absolument. Il y a des Berbères juifs, absolument. Il y en a, oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de tout. Oui, absolument. Il y a de tout. Voilà. Mais cet impact de cette décision sur la Kabylie. Et notamment, il y a Eddie Cohen qui avait dit, qui est un des personnes influentes. Oui. En Israël et sur le gouvernement israélien. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Les Israéliens, ils ont toujours été du côté du droit, si tu veux. Même si on leur reproche plein de choses de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, ils ont toujours été quand même du côté du droit. Et ils ont toujours reconnu qu'en Kabylie, il y a un problème de droit. Mais c'est nouveau, depuis qu'il y a un conflit, depuis qu'il y a cet esprit indépendantiste qui est de plus en plus imposé ou imposante
sur la scène politique Non, non. internationale Enfin, de la bon. Kabylie. Hein. Non, c'est pas que. Bon, eux, je veux dire, ils sont honnêtes. Quand ils voient qu'il y a un problème, ils disent qu'il y a un problème. D'accord. Bon, ils vont pas essayer de tricher. De toute façon, ils n'ont aucun intérêt économique avec la Kabylie, avec l'Algérie. Voilà. Mais donc, si tu veux, quand ils voient qu'il y a un problème de droit, ils le disent. Voilà. Et c'est tout à leur honneur. Et ça, il faut aussi le dire. Moi, je parle de peuple. Le peuple. Quand on voit tous les intellectuels européens d'origine juive qui ont fait avancer les idées et le progrès dans tous ces pays-là, bah, c'est tout à fait normal que ces gens-là défendent aussi le droit des Kabyles. Bon. Ok. Maintenant, l'implication Oui. de ce que Tebboune reconnaît Israël ou pas sur la Kabylie, ça n'a aucune implication. Voilà. Tout ce qu'on peut souhaiter peut-être, c'est que tous les imbéciles qui traitent les Kabyles de sionistes, de je sais pas quoi, voilà, ils arrêtent un peu leur connerie parce que les Kabyles, ils sont pour le droit et bientôt, tous les Algériens vont dire voilà, Israël, c'est un bon pays. Voilà. D'accord, ok. Je vais retourner à la reconnaissance d'Israël n'a aucune conséquence sur la Kabylie. Okay. Je vais te reposer la question à Zidane. Il y a comme Eddie Cohen qui avait dit ok, si vous voulez qu'on crée un État palestinien, bah qu'on crée un État Kabylie. Voilà. Et donc, Carole, il y a une conséquence. Qu'est-ce que tu penses que tu es Oui, donc déjà... il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, il y a un impact quand même sur la Kabylie. Ben, certainement. Bon, on me l'a dit, les impacts, c'est que donc il y a déjà un changement de position. Hein, maintenant, est-ce que ça veut dire reconnaissance ou l'indépendance? On n'est pas encore là. Mais c'est quand même un changement de position, donc un changement radical, hein, parce que depuis des années, hein, depuis 1962, voilà, donc il y a eu la diabolisation d'Israël, et tout à coup, non, finalement, Israël, ça va, je peux normaliser. Il ne faut pas oublier que aussi, la crise, c'est suite à la normalisation avec le Maroc. Il dit, voilà, le loup, il est juste dans mon jardin, voilà. Et la réponse, ce qui est frappant aussi, c'est la réponse d'Israël. Israël, il n'est pas emballé. Donc, justement, par Eddie Cohen, il a dit non. Voilà. Donc, ça veut dire que l'Algérie n'a plus de valeur. Ce qu'a fait l'Algérie, qu'a fait Tebboune et Chingria et compagnie. Donc, ils ont rendu l'Algérie inaudible. L'Algérie qui ne pèse plus rien. Et même Israël, ils savent qu'ils peuvent pas. Donc c'est pas un gouvernement, c'est pas un régime sur lequel qu'on peut écouter, qu'on peut entendre ou qu'on peut croire réellement. Donc ils savent comme quoi ils sont en mode panique. Ça y est, surtout avec, on en parlera, l'avènement de Trump et ce qui se passe. Donc aussi au Gaza, parce que ce qu'on a dit, la question palestinienne, donc Gaza, il a été détruite, et Tebboune croit que, d'ailleurs ça fait longtemps, il dit il y a un complot contre l'Algérie, croit vraiment que les gens, demain ça sera lui, ça sera l'Algérie, ou bien au minimum, ou bien son régime, au moins son régime, qui sont menacés. Et c'est ce qui fait que là, il a peur, il a tellement panique, il s'est mis dans les bras d'Israël. Mais l'Israël parce que connaissant Israël, ils sont très très intelligents. Ils sont pour un peuple qui fait 10 millions et il s'impose dans le monde entier. C'est pas par hasard. Donc ça veut dire, pour moi, j'ai toujours dit que si la Kabylie, il y a un peuple sur lequel il doit s'inspirer, c'est le peuple d'Israël. Donc, parce que ils n'ont pas d'État, il y a quelques décennies de ça, ils n'ont pas d'État, et là, maintenant, ils ont un État. Alors que la Kabylie, les multimillénaires, on n'a pas encore notre État. Donc, Israël, c'est un grand peuple, et eux, ils savent ce qu'ils font. Et d'ailleurs, la fin de non-recevoir qu'ils ont donné à l'Algérie, ça veut tout dire. Et voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un impact probablement indirect vis-à-vis de la Kabylie, cette reconnaissance. Mais est-ce que la Kabylie n'est pas en train de prendre racine au niveau international? Ça devient allez, on va dire le Moyagui, même si on ne l'aime pas trop, une variable aussi d'ajustement au niveau international d'un conflit qui est l'Algérie contre le monde entier.
parce que ما تسمخوا le Maroc ما تسمخوا d'Israël après la France et أنواع وايضا أنت ديالنون donc dès qu'il y a un problème avec l'Algérie on te met la Kabylie au centre de ça. C'est le cas du Mali, la dernière fois Mali. Il y a rien sur le Mali, effectivement. Voilà, Israël parle, la France parle, donc en fait effectivement c'est un peu, ça rentre, ce qui est bien, ce qui est bien bon pour la Kabylie, ce qui est bon pour la Kabylie. Et ça s'est passé depuis que l'Algérie a décidé de nous classer terroristes. Donc tout le battage diplomatique a été fait depuis ce temps-là. Et là maintenant, la Kabylie, il est sur tout le bureau ovale, disons, des chancelleries internationales. Et ce qui est vraiment de bon augure pour la suite. Voilà. Donc, mais on n'est pas encore arrivé, ce n'est qu'un début, donc il faut continuer. D'accord, ok, merci. On va enchaîner sur la prochaine question. Et Vagui, elle est encore plus sensible. Sur la question d'Israël, oui. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Juifs algériens puissent parler d'une façon libre. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci. Et moi, ce que je souhaiterais, je fais une petite parenthèse, ce que je souhaiterais, c'est que, effectivement, au niveau des médias, au niveau international, au niveau de la politique, mais vrai, nous connaissons aussi il ne faut pas qu'on laisse les autres aussi parler à notre place et aucune personne dans le monde entier n'a la légitimité de parler au nom du peuple kabyle. Il est très bien de dénoncer l'indépendance de la Kabylie, la Kabylie dans sa globalité, mais encore une fois, on revient au terme Neken de qui mieux que les Kabyles peuvent parler de la Kabylie. Personne d'autre. Ok, on va passer d'un un sujet extrêmement brûlant. Le Polisario. Ah. Donc il y a apparemment encore une surprise de Tebboune. Tebboune veut de plus en plus se démarquer du Polisario. Et, il paraît même qu'il y a eu des accrochages entre l'armée algérienne et les milices du Polisario. Donc il y a eu un conflit à la scène. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Arsri, je t'en prie. Qu'est-ce que tu penses de ça? De cet échange entre l'armée algérienne et ces milices du Polisario? Ça confirme l'isolement de l'Algérie. Donc l'Algérie, aujourd'hui, on l'a dit, on le répète, elle est totalement isolée. Maintenant, y compris avec ceux qu'elle protège, le Polisario. Donc depuis 50 ans ou plus, elle a dépensé des sommes énormes pour créer le Polisario et l'entretenir. Aujourd'hui, il se trouve que le régime algérien s'oppose au Polisario. Alors ça, c'est la conséquence, à mon avis, de son isolement. Et on sait qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, de l'inscription de l'Algérie sur la liste des pays à surveiller par le GAFI, la liste grise, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Et donc là, l'Algérie, effectivement, elle veut, effacer un peu toutes ces actions terroristes qu'elle a menées par le passé, notamment donc avec le Polisario. On sait que le Polisario était de tout temps armé par l'Algérie. Ce groupe-là, il a été classé par de nombreux pays comme étant un groupe terroriste. Organisation terroriste, oui. Terroriste. D'ailleurs, beaucoup de pays qui ont reconnu le Polisario à un certain moment, aujourd'hui, se démettent et ils ont retiré leur reconnaissance au Polisario. Voilà. Et donc l'Algérie, il se trouve un peu dans une situation du criminel qui revient sur c'est pas pour effacer ses crimes, quoi. Donc là, en fait, le conflit avec le Polisario vient du fait que l'Algérie elle a réclamé la restitution de certaines armes qui ont été fournies au Polisario, donc pour qu'elles ne soient pas accusées de soutenir le terrorisme. Voilà. Donc c'est pour cela. Donc qui soutient le terrorisme était lui-même un terroriste. Absolument. Voilà. Donc, évidemment, ça c'est ce qui est défini un peu dans tous les textes internationaux. Le soutien au terrorisme, c'est un acte terroriste. Donc, autrement dit, étant donné que le Polisario était considéré comme une organisation terroriste,
Donc l'Algérie qui soutient ce terrorisme-là est aussi donc un État terroriste. Voilà. Donc pour effacer un peu ces méfaits, l'Algérie donc a voulu donc récupérer des armes au niveau du Polisario, donc ce qui fait ensuite que ça a créé un clash entre donc un échange de feu, de tirs entre l'armée algérienne et la milice de Polisario. Voilà. D'accord. Zidane, par rapport à ce conflit à cet accrochage entre l'armée algérienne et les milices du Polisario, Tebboune, qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc, sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà à souligner, c'est un recadrage et c'est un revirement du régime algérien sur les positions de la Kabylie. Parce que, nous l'avons dit plusieurs fois, ça fait longtemps qu'on en parle, on a dit que la Kabylie n'est pas concernée par... elle est contre déjà le Polisario ou la République arabe sahraoui. Déjà, Naya, les pays déjà qui se disent arabes en Afrique du Nord, un pays. Donc déjà, rien que pour ça, on ne veut pas chercher le truc, on ne veut pas de république arabe. Et donc la Kabylie, ça fait longtemps, il dit. Donc là, par contre, l'Algérie, voilà, depuis Boumediene et tout ça, ils veulent créer un pays pour enquiquiner un petit peu le Maroc, voilà. Mais donc, toujours, il dit, c'était un revirement sur les positions de la Kabylie. Donc, l'Algérie a révisé ses positions par rapport à ça. Mais, donc, après la France, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'ils sont maintenant, ils veulent normaliser, ils veulent un dialogue avec la France. Nous, on veut la paix. Voilà. Et donc, eux aussi, maintenant, ils veulent revenir sur nos positions. Israël aussi. Nous, on a dit, on n'a rien contre Israël. Et pareil, donc l'Algérie revient sur notre position. Et maintenant, c'est le Sahara. Donc, ils sont en train de revenir sur nos positions. Les positions de la Kabylie, au moins, vraiment, les militants kabyles, les kabylistes, comme on dit, parce qu'il y a des kabyles algérianistes qui ont la position algérienne, mais ça ne compte pas chez nous. On parle du kabyle kabyliste. On parle du kabyle kabyliste. Et nous avons, dans plusieurs reprises, nous avons, ça fait un petit moment, on a parlé dans plusieurs émissions, on va s'acheminer vers donc, la classification du Polisario en tant qu'entité terroriste. D'accord. En tant que terroriste. Et donc, on s'approche. Donc, surtout avec l'avènement de Trump, avec aussi le positionnement du Maroc qui est en train de s'intensifier, donc la victoire d'Israël donc contre Gaza, la défaite entre guillemets, parce que c'est pas encore le cas de la Russie, donc à l'Ukraine. Donc, tout ce pôle-là, ce qu'on appelle entre guillemets le Sud global, donc est en train de battre en retraite, dont l'Algérie fait partie. Et donc, c'est Ougazen, donc si le Polisario va être classé en tant que terroriste, et donc l'Algérie va être accusée comme étant un pays qui est terroriste aussi parce qu'il finance le terrorisme. Et d'ailleurs, il vient de le souligner Arskay, c'est la suite de l'inscription de l'Algérie dans les pays qui financent le terrorisme. Et aussi le blanchiment d'argent. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le résultat du GAFI, de l'inscription. Parce que s'ils continuent, donc ils vont être une paria, comme la Russie, comme la Corée du Nord, comme l'Iran. Et donc ils sont en train de reculer un petit peu. Tebboune a reconnu comme quoi nous, ils veulent des armes, nous on ne va pas donner, alors qu'ils ont donné des armes, mais c'est une reculade. Ouais. Et encore une fois, la Kabylie entre en jeu dans ce conflit Maroc, Polisario, Algérie, du fait que le Maroc demande aussi l'indépendance de la Kabylie. Oui. S'il y a indépendance si vous voulez, l'indépendance du Polisario, on demande aussi l'indépendance de la Kabylie. Donc c'est à l'image. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Donc le Maroc aussi, donc il sort la carte de la Kabylie, de l'indépendance de la Kabylie. Donc en gros, si vous m'enquiquinez sur le Polisario, moi je vous sors la carte de la Kabylie. Donc déjà, ça fait partie de revirement de position. Et aussi, Darren, il n'y a pas, je sais pas, un mois ou truc. Donc il y a l'Africom, donc l'armée américaine donc en Afrique.
en fait, ils se sont réunis avec le régime algérien, avec Chinguireha, avec Tebboune, mais il y a beaucoup de choses qui sont discutées. Je pense que ça en fait partie. Donc là, il a peur. Donc là, l'Algérie... Donc, je te laisse finir, parce que là, il y a une question intéressante qui vient en tête. Et, voilà, il y a une réunion en Africom, donc ça veut dire, bon, si vous voulez, bon, Trump, il est là. Voilà, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, bon, ça aide un peu le ego, donc ils vont un petit peu rétropédaler. D'ailleurs, suite à ça, parce que suite à l'interview qu'il a fait à l'Opinion, Tebboune, il a dit que ça y est, on fournit plus d'armement au Polisario. C'est un rétropédalage, donc ils vont revenir en arrière. Et le Polisario n'a pas aimé ça. Ils ont commencé à dire que voilà, finalement l'Algérie nous lâche, et qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a eu des accrochages par rapport à ça, et tout le monde en a parlé. Voilà, donc voilà en gros un petit peu ce qu'on peut dire. On va lancer plutôt on va faire plutôt une pause musicale, hein. On va la question en question d'ailleurs, et puis Ed Noura, cette fameuse question qui est à mon avis aussi essentielle et stratégique pour nous tous en fait, même Thamour Thakhveri. Pause musicale. يسور فانا يدهر في ضرين أبوه يا الغاشي ثونا حكوها عبغديه ما ثاكوني ما تغبرم في اللي ما مشافت سوغا وفي الكوثر يغلي وفي الكوثر يغلي ذق ثامن سياخ سين اجلي يا ثروغا هاني تنبت ذكري من غيب السيدك وثالث الناس هو فعلي مجمع يومي ثلاث كثمار المرصاص كان في كريم غيب السين وثالث الناس هو تغني الجماع يغلي يثلان كثمار الرصاص يا صرصجنا مليلي مع السمي الخضرا وفي الناس جيتي يا دروغ 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 سمي سوقي عارف تسوق أنا شارف تسوق نسريغي ونساسي سوق تعدت جلاس النوار في حغب نسيت تتلو ذيك الزنقة نتيرو غبار من ينطرنت يرصار ذاك فوسير فيها سفون شوفي من يتلو عطار ذي فدر فايل سمنطار مريم على داغي الفون شوفي من يتلو عطار ذي فدر فايل سمنطار مريم على داغي الفون كان في كريم رغيف السين وثالث الناس وفي غدير الجمال يغلي يثلان كثمار الرصاص لا يصر صيدا ليلي يرمي غزي في الناس جيتي يا دروغ
جدي يا دروغ جدي يا دروغ جدي يا دروغ السموح علي تسوق عمي جارة تسوق مسلمي ونساس يسوق شعلت مسير بصابور السقف كدا مغور ويهر نظار سيرها بالباس يكشني ثور وليدش يقفر يتشور يتفني اللي تاجرها يوبي من يتغصر صوري شيا فازموري زلغلب تشتوى يوبي من يتغصر صوري شيا فازموري زلغلب تشتوى أنت الكفري من غيب السنين وثر الناس وفعلي كما يغلي ثلاثك ثمر مرصاص يا صرصكنا مني يرقي مثلين في الناس اجدي يا دروغ 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 السموح على السوق عمي جارة تسوق يسري ونساس يسوق شعل مسلك سيار دخان سيبضا قماري الوضو تساوي لبس الخلي شري العيار والواغا سيدي الصواب كنكم مقارب يوبي مليك وشراب يضنا أولادك ولا راشي ناس يبقي منا يوبي مليك وشراب يضنا أولادك ولا راشي ناس يبقي منا أنت الفكري من غير السنك وثر الناس وفعلي مثلنا يعلي لفلك مثلنا الرصاص يا صرصكنا اللي يبقي مثلي مثل الناس اجدي يا دروغ 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 السموح على السوق أنا شارع سوق مسيري ونساس سوق شعال مسريت وداك يبوس وضو ذاك السار تعدى في رمضان الغاشي يكسل ديكار يدون تكسل زوالك لو سيساو سوقران وغينا نروح لي سفارا نزل سيدنا سونا نبغى نغدفني زوران وغينا نروح لي سفارا نزل سيدنا سونا نبغى نغدفني زوران وغينا نروح لي سفارا نزل سيدنا سونا نبغى نغدفني زوران وغينا نروح لي سفارا نزل سيدنا سونا نبغى نغدفني زوران ولا ثنميرث ماركو بي فتاقشتاقي اشكيت ثنميرثيس ثمقرانت نتمدو اسا زول مقرانت ساقي سي راديو تلفزيون ثقفيريث مالا عندي صغاب جيسبر كان عندي تمقور